Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver de Paris, où je suis arrivée hier. Nous sommes aujourd'hui vendredi 23 avril. On se prépare au week-end. Aujourd'hui, deux aspects, deux événements astrologiques très importants. En tout cas, premier aspect, je vous l'ai expliqué hier, Vénus rejoint Uranus, hein, c'est une conjonction, ils sont tous les deux en taureau à 10 degrés. Ça va être une phase d'excitation amoureuse, la possibilité de rencontrer quelqu'un de façon inattendue. C'est une excitation sexuelle aussi. Ça peut être aussi des gains financiers qu'on n'imaginait pas. Alors pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, on est dans une... C'est un aspect quand même qui est fort. Là aujourd'hui, il est exact, mais à 2, 3 degrés, 5 degrés, il est encore bon. Donc on est dans cette atmosphère-là, plutôt positive, où on a envie de profiter de la vie. On n'a plus envie de routine. Si on s'ennuie sentimentalement, ça peut créer des infidélités, sachez-le. En plus, Vénus en taureau est une épicurienne. Elle aime tous les plaisirs des sens. Et elle amène quand même, il faut le dire, cette abondance financière, les fruits de la terre, si on peut dire. Deuxième aspect très important, Mars quitte le Gémeaux. Alors c'est vrai que Mars en Gémeaux euh, a mené une accélération des choses. D'ailleurs, je pense que pas mal de gens, malgré le confinement, ont senti qu'il y avait des choses qui poussaient, qui avaient envie d'avancer. C'était aussi beaucoup de communication. Ça pouvait amener quand même des conflits ou des choses qui étaient dites trop spontanément, sans réflexion. En tout cas, on avait envie d'avancer, de bouger, de voyager, de se déplacer et d'exprimer peut-être ses sentiments ou ses ressentiments aussi. C'est ça qui poussait. Là, Mars va dans le signe du Cancer. Bon, il n'est pas en harmonie avec le Cancer parce que Mars, c'est le feu et le Cancer, c'est l'eau. L'eau éteint le feu. Là, on risque, en fait, Mars représente deux choses. Il représente la volonté d'action et il représente la sexualité. Alors, pour la sexualité, ça va pas être trop le problème puisque le cancer représente surtout les émotions et aussi quelque part pas mal de sensualité. Et un peu comme le taureau, le cancer représente tout ce qui est nourriture terrestre et pourquoi pas nourriture, alors non pas spirituelle mais physique. Et Mars, donc, c'est aussi cette volonté d'agir qui va être complètement dépendant de nos humeurs. Alors, si vous connaissez des cancers autour de vous, tous ne sont pas comme ça, mais ils peuvent avoir cette côté un peu de saute d'humeur, un peu cette bipolarité, un peu gens qui rient, gens qui pleurent. Euh, les femmes cancer sont connues pour être assez capricieuses, c'est ce changement d'humeur qui peut être problématique, qui peut vouloir vous amener à partir à droite et puis à partir à gauche. Donc il y a même une incertitude peut-être sur l'action, en tout cas une action qui doit être ciblée et déterminée. Donc c'est vrai qu'effectivement, Mars en cancer va amener des changements assez rapides en fonction de, j'allais dire comment est positionnée la Lune, mais c'est un peu ça, de votre nature. Donc amène un côté un peu plus lunatique que d'habitude. Alors il va toucher plus particulièrement les cancers, les poissons et les scorpions. Il amène une hypersensibilité quand même, hein. Donc ça va être compliqué. Vous risquez d'avoir des hauts et des bas. Les signes de terre vont être touchés aussi, hein, taureau, vierge et capricorne. Donc c'est vrai que vous serez beaucoup moins impulsif, ça c'est sûr, mais c'est vrai que vous allez être beaucoup plus manipulé par vos émotions. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que nous disent les oracles pour aujourd'hui.
c'est le chameau. Le chameau, c'est le mouvement. Le mouvement, vous le savez, dans le désert. Donc, c'est-à-dire que au sein d'un chaos, d'une situation compliquée et difficile, vous avancez. Péniblement, mais vous avancez. Vous avez la force physique et mentale pour le faire. Il y a un proverbe, je ne connais pas le nom de ce sage, qui dit que nous avons les épreuves à la hauteur de ce que nous pouvons supporter. Donc c'est vrai que le désert est une phase initiatique, est une période qui n'est pas simple, où on doit apprendre par le dépouillement, par l'aridité dans notre vie, hein, aridité sentimentale, aridité financière et autres. On doit apprendre pour la vie, on doit s'élever spirituellement. Le chameau fait partie de ces rares animaux qui a les capacités physiques et mentales pour traverser un désert. Donc nous sommes dans cette phase aujourd'hui, peut-être un questionnement où nous en sommes. Donc en tout cas, ceux qui écoutent ma vidéo aujourd'hui font partie de ceux qui vont traverser ce désert, non pas sans encombre, parce que bien sûr qu'il y a des dégâts, on le sait tous, mais par contre, qui a la capacité à passer les épreuves de sa vie. J'ai l'impression quand même, depuis que Mars est passé en Gémeaux, qu'effectivement, on a avancé, même si c'est difficile, même si on a l'impression de ne pas voir encore le bout du tunnel. Là, avec Mars en Cancer, il va y avoir quand même une remise en question ou une introspection importante, puisque ce Mars va mettre le doigt sur nos émotions. Donc attention à ceux qui sont dans une hypersensibilité, même si, comme je vous dis, vous avez cette solidité du chameau, n'empêche que vous êtes dans une phase initiatique, donc une phase difficile. On va voir ce que nous dit le Tao, s'il confirme ce message très... Ah bah c'est la prospérité. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui et bien matériel. Donc, d'un côté, nous avons le chameau qui est un animal qui survit largement aux épreuves, qui avance. Et de notre côté, nous avons le Tao qui nous dit qu'on a le Saint Graal au bout de cette route et qu'il y a la prospérité, la richesse, on rentre dans une phase de succès. Je suis ravie d'avoir ce message, en tout cas pour tous ceux qui m'écoutent, que ce soit quotidiennement ou occasionnellement, peu importe. En tout cas, sachez-le, bien sûr que ces messages ne s'adressent qu'à ceux qui suivent ma chaîne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ceux qui sont inintéressés par ma personne ou par ce que je peux dire n'auront aucune résonance, ils ne sont pas alignés avec ce que je dis. Ils écouteront peut-être d'autres personnes, ça n'a pas d'importance, mais ils ne sont pas sur ma vibration. Et aujourd'hui, mes guides vous donnent ce message, on est au bout du tunnel, on arrive, on avance, on finit ce désert, hein, on arrive à la ligne d'arrivée puisque la prospérité est là, donc c'est l'oasis, c'est la frugalité, mais c'est aussi toutes ces planètes en taureau qui annoncent ça. Comme je vous l'ai dit, les planètes en taureau annoncent le printemps, le moment où il y a les fleurs, les fruits, donc tout ce côté corde d'abondance, on est là-dedans. Alors aujourd'hui, je ne vous ferai pas les messages de nos fées parce que je n'ai pas pu le monter. J'ai monté déjà les 2 autres oracles, c'est lourd. Chaque fois, j'ai l'impression de faire un déménagement quand je monte à Paris. Donc voilà, on va commencer avec le bélier. La main de Fatma. Protection face à l'adversité. La main de Fatma vous protège, vous donne une issue favorable dans une situation où vous n'avez pas de visibilité, où vous avez l'impression que tout est mort. Vous êtes en rupture amoureuse. L'autre vous a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de vous ou qu'elle ne voulait plus entendre parler de vous. La main de Fatma vous dit, c'est ce que la personne vous dit aujourd'hui, mais ce ne sera pas la vérité de demain. Donc, il y aura un retour.
Si vous êtes dans une phase où vous avez perdu pas mal de procès, que vous êtes en appel ou en cassation, peu importe, la Manu Fatma vous dit qu'effectivement, vous aurez une réussite, peut-être inespérée, mais une réussite. Donc la protection, c'est la protection dans un chaos, dans une problématique, un problème de santé qui a un aboutissement favorable, l'issue de la maladie. Alors, pour nos amis béliers, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots sont une arme. Donc, aujourd'hui, on vous annonce une réussite, une réalisation, une protection face à un problème. Donc, si vous êtes en rupture, eh bien, on vous demande d'employer les bons mots, surtout. Donc, réfléchissez avant de parler. Ça, c'est très important. Si c'est dans un problème professionnel et autres, il va falloir vous exprimer. Donc, à vous de préparer ce que vous avez à dire. Faites très attention. Les gens ne sont pas dans votre tête. Donc, exprimez de A à Z ce que vous voulez transmettre comme message. Et je le dis au niveau sentimental, j'en parlais hier avec une cliente, c'est ce que vous avez dans la tête, l'autre ne le sait pas. Les hommes et les femmes n'ont pas la même interprétation des mots. Donc, exprimez totalement ce que vous désirez dire. Parce qu'autrement, vous allez avoir un quiproquo, et c'est comme ça qu'on arrive dans des conflits et des ruptures. Et les béliers sont des impulsifs, donc ils ont une problématique avec la parole. Donc, pour une fois, comme on dit, retournez 7 fois dans votre bouche, votre langue, avant de parler. Le taureau. Les mains. Les mains représentent la réconciliation, la fraternité, la réconciliation d'une rupture, par exemple, les retrouvailles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. C'est la fraternité, l'aide, l'appui que vous espérez, que vous allez obtenir. Ça, c'est pour les taureaux et les ascendants taureaux. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, c'est sûr, les leçons de vie se font... Alors, tout à l'heure, je vais m'adapter à la fraternité. Vous remarquerez que souvent, les aides que vous avez arrivent souvent de personnes que vous n'imaginez pas. Et en fait, ceux qui sont amis avec vous depuis très longtemps ignorent vos problèmes. On est parfois... souvent l'écoute de l'autre, mais quand on a besoin, on n'a personne. Donc c'est vrai que la vie vous apprend dans les épreuves à voir, à comprendre les vraies relations que vous avez avec les autres, parce qu'en fait, je pense qu'on est né uniquement pour ces liens, pour l'interactionnel, comme on dit, interrelationnel. Donc c'est l'interaction entre tous les êtres, avec les émotions, avec les sentiments, que ce soit la colère, la haine, l'amour, l'amitié, la fraternité. Et en fait, on a souvent des surprises sur les manifestations d'amitié, de compassion. Enfin, pour moi, pour ma part, ça m'est souvent arrivé d'être très surprise par des démonstrations d'amitié de personnes que j'aurais pas imaginées, et des personnes qui se disaient des amis ou qui m'aimaient beaucoup et qui finalement, à la moindre petite chose, ont disparu de ma vie comme un claquement de doigts. Donc je les intéressais plus en tant que médium, donc ils m'ont balayé. Donc c'est vrai que ça vous montre la nature de l'autre, et c'est vrai que là, il faut que vous soyez observateur de ce qui se passe autour de vous et voyez les gens qui sont là près de vous pour vous. Allez, Gémeaux. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'homme. Alors, l'homme représente, bien sûr, l'homme, le père, le mari, le patron, l'associé, l'enfant, le fils, en principe un enfant adulte, autrement on aurait eu l'enfant intérieur. Mais ça représente, vous savez, le Gémeaux est un signe un peu androgyne. C'est un jumeau, il a deux parts. Et le masculin, donc c'est un signe très féminin, qui est un petit peu plus problématique peut-être pour les hommes,
puisqu'il y a peut-être leur côté féminin, mais pas obligatoirement. On peut être masculin. Donc là, vous allez avoir à doser votre part masculine. Soit dans un sens en avoir un petit peu plus, donc avoir un fonctionnement plus masculin. Et parfois, alors justement, hier j'ai eu quelqu'un, hier soir, qui est Gémeaux, qui est vraiment le type même de la femme qui a une part masculine trop importante, trop indépendante, qui pense que finalement, alors que sa part de féminité a besoin de s'épanouir, comme elle ne trouve pas l'amour, elle a décidé de faire les choses seule, comme une grande. Donc en fait, elle devient deux, elle devient homme et femme, avec cette masculinité qui prend le dessus sur sa féminité, qui est en souffrance, qui a besoin de ça. Donc à vous de doser le côté masculin chez vous. J'espère que vous avez compris pour les femmes. Et peut-être pour les hommes, il va falloir peut-être être beaucoup plus masculin que féminin, peut-être être beaucoup plus dans l'action. Ça veut dire quoi? C'est ça. La masculinité, c'est l'action. C'est je décide, je mets en route. Le côté féminin, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus arrondi, a besoin de l'autre, a besoin de l'homme, justement de la protection d'un homme, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Alors que le masculin, il mène, c'est lui le protecteur. Donc peut-être que chez les hommes, il y a peut-être un besoin d'être plus viril, plus masculin dans vos actions. Et chez les femmes, peut-être d'être un peu moins masculine, être un petit peu plus féminine. On va voir ce que va nous dire l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. C'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça, c'est la part féminine. Je pense qu'il y a un côté chez les hommes Gémeaux, le côté très masculin, c'est peut-être pas assez affectif, pas assez affectueux, pas assez démonstratif en amour. Et là, il va falloir que vous dosiez, il faut vous ouvrir. Donc en fait, ce côté masculin que ressent l'oracle symbolique du mar de café, c'est que peut-être il va falloir travailler sur votre masculinité pour que ça ne devienne pas un défaut ou que ça prenne trop de place. Vous êtes un signe double, vous devez arriver à doser, à trouver un juste équilibre entre votre féminité et votre masculinité, d'autant plus que vous êtes un signe féminin. Allez, le cancer, justement, avec Mars qui rentre dans son signe, qu'est-ce que ça va nous dire? Le soleil. Les cancers ont vécu des périodes très difficiles. Là, c'est terminé. On rentre dans une période d'épanouissement. N'oubliez pas que quand même Mars, c'est l'action et le cancer est un signe passif. Donc, même si effectivement, vous allez être beaucoup touché par vos émotions, vous allez avancer. Vous êtes dans une période où vous allez vouloir sortir de la passivité et être beaucoup plus dans l'action. Il va y avoir des moments difficiles parce que justement, vous vivez au rythme de vos émotions. Mais là, avec le soleil, il faut y aller. Il faut oser avancer. Il faut pas rester dans cette passivité. Au contraire, n'ayez plus peur. Vous êtes sorti de cette phase d'épreuve que vous avez subie jusqu'à présent, des blocages qu'il y avait dans votre vie. Il faut y aller. Et voilà, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous êtes en plein changement. On est sorti du chaos, justement. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, on voit un équilibriste. Donc, on retrouve cet équilibre dans notre vie. Et là, on peut bouger, on peut agir. C'est le moment ou jamais. Allez, Lion et ascendant Lion. Je trouve que les lions sont toujours gâtés. Moi, je suis un peu jalouse parce que ils ont toujours des trucs prospères, réussites, les étoiles, allez hop. Pour les lions qui sont artistes, c'est la notoriété, la réussite d'une œuvre, que ce soit un livre, une peinture, de la musique. Les étoiles amènent la réussite. Réussite d'examen, réussite de concours. Vous avez un entretien qui se passera très très bien. Ils sont dans une phase d'épanouissement. Tout leur réussit. Beaucoup d'amour. C'est une phase aussi d'abondance, les étoiles, mais surtout la réussite sur les examens, les concours, les entretiens, et surtout cette notoriété qui est amenée à un nouveau poste qu'on peut avoir. On est mis à l'avant, et c'est vrai que pour les lions, c'est très important, bon, pour tout le monde, hein, vous me direz.
La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça, c'est un message pour les lions qui sont peut-être pas dans cette phase où ils ont l'impression que tout leur réussit, mais peut-être que il faut qu'ils sortent de leur ego et de penser que tout est dû pour eux, et qu'ils sont dans les épreuves comme tout le monde, et que dans toutes les épreuves qu'on a, on a notre part de responsabilité, et c'est ça qu'il faut trouver. Plutôt que de penser à la responsabilité de l'autre, que c'est la faute de l'autre, pensez que vous, quelle est votre responsabilité. J'ai pour habitude de dire à mes clientes, pour qu'elles prennent conscience de certaines choses, que on ne subit de l'autre que ce qu'on veut bien subir. On ne subit que ce qu'on le permet à l'autre de nous faire. Donc dites-vous que quelqu'un qui est méchant, qui vous frappe, qui vous humilie, c'est que vous lui permettez de le faire. Et vous lui permettez parce que vous avez peur de le perdre. Maintenant, à la fois, une relation humiliante, malheureuse, je vois pas l'intérêt de s'accrocher à ce genre d'histoire, à part me dire oui, mais je l'aime. Un amour inconditionnel, quand il n'y a pas de retour comme ça, c'est de la torture, c'est un problème psychologique à régler pour ne plus vivre ce genre de choses, à mon sens. Mais je ne crois pas être dans l'erreur. Allez, parlons de la Vierge. Parlons de moi. Et des autres vierges, je sais qu'il y a plein de vierges qui me suivent. Ah ben voilà, il suffisait de réclamer pour l'avoir. Le trèfle à 4 feuilles. Alors, trèfle à 4 feuilles, bon, voilà, c'est le coup de chance. On est dans une période de chanceuse. Peut-être le moment de jouer au loto, je vais y penser. Peut-être je vais aller jouer demain parce que j'ai du mal à sortir de chez moi, je bosse beaucoup. Mais en tout cas, on est dans une phase chanceuse à tous les sens. Amour, travail, financier surtout. Hein. Le trèfle à 4 feuilles est d'abord financier. Donc, c'est votre bonne étoile qui travaille et qui vous amène du bonheur, de la réussite. Le film. C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, en principe, la Vierge, elle est très terre à terre. Mais elle est marquée par Mercure et elle a un côté immature. Qui peut faire, moi j'en connais quelques-unes qui sont comme ça, encore plus quand elles sont jeunes, avant 40 ans, parce que croyez-moi, quand vous arrivez à 40 ans, vous prenez un grand coup, vous vous dites, je suis plus très jeune. Parce que là, l'âge vous rattrape, vous voyez. C'est la prise de conscience. Mais avant, on peut être complètement dans l'inconscient et l'inconscience qui amène cette nature immature, qui fait qu'on rêve d'une vie qui n'existe pas. Et en fait, notre vie surtout n'avance pas, et elle peut même s'effondrer. Donc il va falloir sortir de vos rêves. Je connais certaines vierges qui sont dans des addictions. Il va falloir sortir de ces paradis et de ces rêves artificiels qui vous amènent peut-être certains plaisirs éphémères, mais la chute va être très très dure. Non seulement les paradis artificiels créent des problèmes de santé, alors que ce soit l'alcool ou les drogues, hein, à un moment donné, et là après c'est la dure réalité des choses, mais ça amène une chute terrible dans le sens où vous rentrez dans euh, une vie qui n'est plus la vôtre, dont vous n'avez plus la maîtrise. Et à la base, les vierges aiment bien maîtriser. Et là, vous êtes complètement dans l'addiction, donc la dépendance de l'autre, que ce soit la drogue ou l'amour. Il faut sortir des addictions. Donc c'est important. Le film, c'est vivre une vie qui n'est pas la vôtre, qui n'a aucun aboutissement. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va être dans une voie sans issue ou devant un mur. Ça va être le plus dur. Parce qu'après, derrière, c'est la dépression. Dès qu'on fait la prise de conscience, on rentre en dépression. Donc, pour certaines vierges, malgré qu'il y ait la bonne étoile, donc il faut d'abord sortir de cette illusion dans laquelle vous êtes. Et vous verrez que votre vie va s'ouvrir. D'autant plus que le trèfle à 4 feuilles vous dit quand même qu'il y a une jolie protection, que vous êtes guidé, que vous avez une bonne étoile. Mais pour le moment, malheureusement, vous jouez avec votre chance et vous perdez du temps. Donc voilà, pour les autres, ça ne vous concerne pas vraiment. Alors effectivement, il faudra peut-être bouger, agir, faire certaines choses pour que votre vie avance et ne pas... Moi, j'ai un gros défaut, alors c'est pas le rêve, je suis vite débordée. C'est-à-dire que je me lève le matin, bon, j'ai beaucoup de choses à faire et je suis un peu noyée. Et au bout de ma journée, je réfléchis, je me dis, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Et ça, c'est un défaut. Parce que par exemple, je suis en train d'écrire quelque chose, je n'avance absolument pas.
alors que ça devrait être ma priorité. Donc, c'est peut-être une reprogrammation des choses bien concrètes. C'est ça, hein, sortir du rêve, c'est arrêter de dire je vais faire ça, et de les faire vraiment. Par exemple, allez, balance, et ascendant balance. Le pont. Le pont, c'est une période intermédiaire. C'est la transition. On est dans une phase où on n'est pas encore arrivé à notre destination, mais on n'est plus dans le passé. Donc on est un peu entre les deux. C'est un peu des périodes un peu bâtardes, mais c'est le chemin vers notre but. Donc c'est à nous à rester déterminés et à visualiser ce dont on a envie, vers où on va. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on est dans une période, vous avez les bonnes nouvelles, vous êtes dans une période d'ascension, on avance. Encore une fois, peut-être pas assez vite pour vous, vous n'êtes pas arrivé encore à bon port, mais vous êtes sur la bonne voie. Allez, Scorpion. Et ascendant Scorpion, bien sûr. Le singe. Le singe, c'est le jeu. Mais le jeu, faut que vous fassiez attention. Vous pouvez tomber sur de la manipulation. Alors, pas la manipulation dans le sens dur du terme, mais quelqu'un qui se joue de vous, qui profite un peu de vous, qui vous promet des choses qu'il ou qu'elle ne tiendra pas. Donc, attention à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes dans une situation où on n'est pas tout à fait honnête avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous aimez bien, mais qui vous mène un peu en bateau. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Mais c'est aussi la clé pour voir se dénouer les choses. Si vous êtes dans une situation où vous attendez quelque chose de quelqu'un, il faut sortir de ça. Parce que là, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas complètement honnête avec vous, vous vous faites avoir et vous perdez votre temps. Donc agissez, sachez qu'il vaut mieux que vous ayez les cartes en main pour avancer. Voilà. Donc en dehors de ça, il faut penser que pour obtenir quelque chose, il y a une évolution. C'est comme le cycle de la vie. Il y a la mort, la renaissance, là on est au printemps. Il faut que le temps, les plantes sortent de terre, tout se réchauffe. Voilà, il y a un temps pour tout, pour grandir, pour mûrir. Donc ceux qui veulent que tout aille vite, ils se trompent, ils sont malheureux. Sagittaire, la pensée. Ces deux choses, on est dans une période où on réfléchit beaucoup, on peut avoir beaucoup d'idées. C'est une réflexion, c'est une période d'introspection aussi. Attention parce que la pensée peut aussi vouloir dire des idées sombres, une période où on est un peu perturbé psychologiquement, donc c'est une journée un peu entre deux, qui n'est pas au top. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. En fait, cette carte représente l'arbre, c'est l'ancrage. En fait, réfléchissez à votre situation et peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas en accord avec vous dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas effectivement à votre bonne place. Il faut que vous soyez aligné pour être en paix, pour être en harmonie avec vous. Donc, si une situation ne vous convient pas, il faut la balayer, il faut changer. Pourtant, les Sagittaires sont des gens plutôt à agir, mais c'est vrai que souvent, c'est dans des situations amoureuses qu'ils acceptent des choses, on va dire entre guillemets, inacceptables. L'amour nous fait faire beaucoup de choses. Donc, on peut effectivement accepter des situations qui ne nous conviennent pas. Donc, à vous de réfléchir si vraiment la situation ne vous convient pas du tout, ou si finalement... vous savez, il faut toujours réfléchir si vous êtes plus heureux avec la personne ou sans la personne. Si vous êtes plus heureux, plus malheureux sans la personne, mieux vaut subir encore une situation. Et le jour que vous vous sentirez d'attaque, vous quitterez. Vous voyez, c'est l'encre. On parle d'ancrage. Donc c'est une... Qu'est-ce que je fais Non, c'est pour le Capricorne, excusez-moi. Je parle du truc... je suis désolée. Je suis bientôt en consultation, donc il faut que j'accélère la cadence, mais j'aime bien vous expliquer bien les choses. Nous sommes au Capricorne, c'est l'encre,
Ça représente beaucoup le Capricorne, l'ancrage, sont des signes de terre qui ont besoin de stabilité, qui sont beaucoup dans la maîtrise. Donc, on vous demande d'être stable, euh, vraiment. J'ai un petit message pour quelqu'un que je connais bien. L'ancre représente tout ce qui est lié à la mer, à la marine, au bateau, etc. Voilà. Donc, je l'aurais dit. Voilà, donc dans tous les cas, c'est une phase où vous avez besoin de vous stabiliser, peut-être êtes-vous un petit peu perturbé. Avec ce Mars qui vient de rentrer en Cancer, n'oubliez pas que ça va être dans votre maison 7, qui est la maison du couple, donc de la relation à l'autre. Ça va risque d'être dur là, hein. Il y en a pour un mois et demi. Hein. Donc il va falloir que vous maîtrisiez vos émotions, vos pulsions de guerre. Vous comprenez? Et ça peut amener une action de quelqu'un qui est du signe du Cancer, qui peut avancer alors que ce sont des gens qui n'avancent pas, qui sont dans la passivité, comme je vous ai dit. Je vous le dis, c'est l'attente. Vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre avec et sans impatience, ou avec patience, comme vous voulez. Effectivement, vous pouvez être dans une situation où il faut que vous soyez absolument stable et réfléchir à la situation. Tout arrive à qui sait attendre. Voilà le proverbe. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Laissez faire les choses. Et essayez de ne pas faire de dégâts entre-temps avec ce Mars en Cancer qui risque de vous rendre nerveux ou nerveuse et d'avoir des conflits dans votre couple, par exemple, ou de dire des choses que vous regretterez après. Le Verseau. Alors, c'est marrant, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié. Et c'est très symbolique du Verseau qui est dans la fraternité. Donc là, aujourd'hui, c'est une journée marquée par l'amitié, peut-être avez-vous besoin d'aide, et donc de voir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous appuyer, peut-être avez-vous besoin d'un coup de pouce. En tout cas, c'est aujourd'hui la journée pour solliciter vos relations, vos amitiés, et vous trouverez, puisque ce symbole est réellement clair, vous avez des gens qui vous apprécient et qui vous tendront la main. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est une valise. Donc on est dans une phase où on est dans le mouvement. C'est vrai que les Verseaux sont des gens très impatients. Vous allez me dire tout le monde. Mais il y a des signes qui sont plus impatients que les autres. Parce que alors, autant ils peuvent mettre du temps à vouloir des choses, mais quand ils veulent, ils veulent. Donc ils montent au créneau. Et là, on est dans cette phase. On est dans un beau virage. Peut-être effectivement avez-vous besoin d'un petit coup de pouce ou d'une aide. Bon, vous y êtes, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans cette phase où on va vous aider. On finit par les poissons. La tortue. Signe de lenteur, premièrement. Période pas facile, où soit vous êtes complètement dans la dépression et c'est l'horreur, soit vous avez décidé, comme une bonne tortue, de sortir la tête de votre carapace et vous avancez lentement, mais vous avancez. Mais par contre, si vous ne réfléchissez pas comme il faut, vous allez être dans une tourmente terrible qui amène une forte dépression. La tortue représente aussi, attention pour certains, le déménagement. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui est en plein déménagement avec les poissons. Donc effectivement, c'est le changement d'habitation. Mais dans tous les cas, on est dans une situation où les choses sont lentes, ont difficulté à aboutir comme on veut. Mais vous savez, la tortue représente cette lenteur, mais elle a toujours un but. Rappelez-vous le lièvre et la tortue. C'est elle qui a gagné sur le lièvre qui était un rapide. Donc, sa persévérance et sa patience sont souvent payants. L'horloge, le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. C'est exactement ce que je viens de vous dire pour la tortue. C'est certaine patience. Essayez de sortir de votre dépression, d'aller mieux et d'accepter que votre vie est lente, tout simplement. Et que de toute façon, tout arrive à point nommé et pas quand vous avez besoin que les choses arrivent. En tout cas, sachez-le, vous pouvez, pour ceux qui sont dans des difficultés d'une relation amoureuse, vous avez le droit, vous, d'agir dans votre vie. Vous n'avez pas la possibilité d'agir sur la vie de l'autre. Donc, occupez-vous de votre vie.
recentrez-vous sur vous, réglez vos problèmes psychologiques. Si vous êtes dans une période de dépression, c'est qu'il y a un problème qui vient de loin et que vous devez régler. Vous devez devenir adulte et arrêter de vous faire manipuler par toutes vos émotions. Mars vient de rentrer en Cancer, donc ça va être encore plus décuplé. À vous de vous battre, hein. Il va falloir vous battre et non pas vous positionner en victime. Quand on a 40 ans, on n'est plus victime de ses parents, hein. Quand on est enfant, oui, mais pas quand on a 40 ans. On est en âge de prendre ses décisions, d'avancer et de ne pas dire parce que mon père ou ma mère ne m'aime pas ou j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, personne ne va m'aimer. Il faut sortir de ça. Quand vous êtes quelqu'un de bien, il n'y a aucune raison que personne vous aime. Voilà. Voilà ma conclusion. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous, sortez, il va faire très très beau dans toute la France. Donc aérons-nous, profitons de l'air pur. Et on se dit à lundi.